1 Corinthiens chapitre 12. Nous lirons à partir du premier verset et ce jusqu'au verset 11. On pourrait même lire le verset 12. Il est dit ceci: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. La semaine dernière, nous avons abordé un point de l'enseignement apporté par Paul dans ce chapitre, et nous avons notamment insisté sur l'image du corps. L'Église est le corps de Christ, nous sommes ses membres. Et dans ce chapitre, l'image du corps doit être reliée au sujet principal, qui est ici les dons spirituels. Il aborde la question des dons spirituels. Et quand on fait ce rapprochement, on relève que le corps de Christ est à l'image de celui qui en est la tête, c'est-à-dire un corps qui vit, et non un corps qui est inerte, parce que Christ est vivant et il transmet la vie aux membres de son corps que nous sommes. Et nous allons revenir sur ces choses en soulignant que les dons spirituels sont des opérations du Saint-Esprit qui témoignent de la vie du corps de Christ au sein de l'Église ou à travers l'Église. Et quand nous parlons de l'Église, nous ne voyons pas le cadre d'une salle. Nous sommes l'Église réunie ce matin. Mais l'Église du Seigneur va au-delà de la réalité d'un rassemblement, d'une assemblée. L'Église, certes, a une portée locale, donc cela suppose et suggère fortement des rassemblements, mais l'Église va au-delà du cadre local. L'Église de Jésus-Christ, les membres de son corps, sont ceux qui véritablement sont nés de Dieu et ont rencontré Jésus-Christ, dont les cœurs, ceux dont les cœurs ont été transformés et changés par l'opération du Saint-Esprit en eux. Et ce matin, je voudrais souligner le texte en partant du commencement, où Paul introduit en disant, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance.
On s'accorde pour dire que le thème abordé ici par Paul est la réponse qu'il apporte à une série de questions que l'Église de Corinthe lui a adressées par écrit. Et c'est vrai que cette phrase, pour ce qui concerne, revient dans l'Épître à partir du chapitre 7. Et on relève au premier verset de ce chapitre ceci: « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour un homme de ne point toucher de femme. » Et ici, au chapitre 7, il va essentiellement aborder la question du mariage. C'est une question posée à l'apôtre. Et on relève qu'au-delà de cette question, la même formule revient dans plusieurs autres passages de l'Épître. Et au chapitre 8, il dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Et là, il va aborder toutes les questions relatives à la nourriture, aux tables liées à l'Église. Qu'est-ce que nous pouvons consommer, manger? Et il ne s'arrête pas simplement à des prescriptions, mais il amène l'Église à considérer que tout a été créé par Dieu et que tout peut être ainsi mangé et pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. En réorientant les choses, vous savez que la loi insistait tant sur les aliments purs et les aliments impurs. Mais il y a une évolution des choses qui est transmise ici. Au chapitre 12, comme nous venons de le lire, il va introduire par la même formule pour ce qui concerne les dons spirituels. Et au chapitre 16, on retrouve pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Et donc, les critiques de l'écriture de la Bible, les critiques de la Bible et les théologiens s'accordent pour dire que l'Église avait adressé un certain nombre de questions à l'apôtre parce qu'elle avait besoin d'être éclairée. Et le sujet des dons spirituels en fait partie. Et il va dire, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. On souligne qu'il écrit pour dissiper les interrogations, le flou, et permettre à l'Église de Corinthe d'être enrichie, enseignée, et de pouvoir aussi s'inscrire dans la pratique des dons spirituels avec bienséance pour que le nom de Jésus soit vraiment glorifié. Et il est important pour nous de savoir que le Seigneur ne nous laisse pas dans l'ignorance. L'Écriture est là pour nous éclairer, pour nous amener à considérer ce que nous sommes appelés à vivre en Christ et ce que le Seigneur veut encore accomplir au travers de chacun des membres de son corps. Tout a été écrit pour nous servir d'exemple, pour notre instruction. Et ce qui est écrit ici nous concerne tout comme cela concernait l'Église de Corinthe au moment où Paul écrivait ces choses. Je relève que dans les versets 2 à 3, il va parler d'idoles. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Et il ajoute, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Pourquoi parler d'idole ici? Idole muette. Alors certes, il parle
à des gens qui avaient un passé polythéiste pour le plus grand nombre, qui croyaient en plusieurs divinités, qui se fabriquaient des dieux en se servant de pierres, de sculptures, et qui se prosternaient devant ces représentations qu'ils avaient eux-mêmes faites. Et il va dire ici, vous étiez entraînés, vous vous laissiez entraîner vers les idées muettes. Et tout cela en relation, bien sûr, avec le sujet des dons de l'esprit. Ce que l'apôtre Paul veut dire à ces Corinthiens, c'est que avant, ils adoraient des divinités qui n'en étaient point, qu'ils avaient eux-mêmes inventées, et ils étaient capables de se prosterner devant la matière sans vie, incapables de produire un son, malgré les belles apparences. Mais maintenant, ils ne connaissent plus cette approche de la spiritualité, de la vie spirituelle. Ils connaissent un Dieu qui parle, un Dieu vivant, un Dieu qui n'est pas muet. Et c'est dorénavant ce Dieu qu'ils servent. Et les dons spirituels sont la manifestation de l'Esprit de Dieu au sein de l'Église. Donc les dons spirituels témoignent du Dieu vivant, du Dieu qui parle, du Dieu qui agit. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit le verset 4, on relève qu'il y a une cohérence dans ce qu'apporte l'apôtre. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et je souligne le même Dieu qui opère. Après avoir évoqué la diversité de dons, de services, d'opérations, il dit c'est le même Dieu qui opère. Et au verset 11, il reprend ce verbe, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et nous pouvons, en considérant ce qui est écrit ici, glorifier le Seigneur qui agit encore, le Seigneur qui opère encore, qui parle encore, et qui est capable d'inspirer au milieu d'une assemblée un membre de son corps pour apporter une parole en vue de l'édification du corps de Christ, du fait que l'Église soit bâtie, construite et qu'elle s'érige affermie dans la personne de Jésus. Et nous voulons nous approprier encore cette vérité et ainsi réaliser la nécessité, l'importance des dons de l'Esprit au sein du corps de Christ. Des dons de l'Esprit pour les membres que nous sommes et pour chacun d'entre nous. Et ainsi rentrer dans l'exhortation de l'apôtre qui, dans ce même chapitre, verset 31, va dire « Aspirez aux dons les meilleurs ». Nous voulons que le Seigneur, par son esprit, puisse encore nous conduire dans ce qu'il désire pour l'Église. Et il est important, lorsque nous nous assemblons, ou même où que nous nous trouvions, que nous soyons comme des membres là disponibles entre les mains du Seigneur, afin de le voir encore se manifester au travers de chacun d'entre nous.
vers un peu plus loin, au verset 3, il dit « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. » Sous le coup de l'Esprit, on ne peut pas prononcer des malédictions contre Jésus. Et si la formule évoque une malédiction, mais dans un langage plus courant, on pourrait dire « Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Abba, Christ, Jésus ». Parce que c'est cela, même anathème, l'expression renvoie à une malédiction qui porte quelqu'un à être soumis au jugement de Dieu, au point même d'être retranché de la terre. Et ce que l'apôtre veut dire, c'est que l'Esprit de Dieu va glorifier Jésus. Il ne va pas aller à l'encontre de Jésus, et les dons spirituels ne vont pas porter quelqu'un aller à l'encontre de la personne de Jésus, et non plus à l'encontre de ce qui est écrit et de ce que Jésus recommande à l'Église. Personne ne peut dire Jésus est anathème, et nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Nous avons souvent, et moi le premier, je l'avoue, inscrit cette parole dans la généralité, en soulignant la dernière partie du verset nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et nous avons appliqué cela notamment à la conversion. Cela est vrai, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui convainc, c'est le consolateur qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais, pris seulement dans cet aspect, ce n'est pas intégrer et peser toute la portée du texte. Ici, le sujet, c'est l'exercice des dons spirituels. Et quand l'apôtre va dire nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint, et il l'intègre dans le sujet principal qu'il aborde, c'est-à-dire que les dons spirituels nous amènent vraiment à proclamer la seigneurie du Seigneur, de Jésus, et ainsi de voir Jésus encore glorifié par son corps et par les membres de l'Église. Et nous voulons, frères et sœurs, avoir aussi là du discernement. Je prends quelques exemples de choses vécues. Au début de ma conversion, j'étais encore, évidemment, tout novice à la pratique et à la vie des dons de l'esprit, une manifestation dans une assemblée. J'ai été profondément frappé par quelqu'un qui disait apporter une pensée, une prophétie au sein de l'Église. Bon, ce n'était pas ici, hein, c'était à des milliers de kilomètres d'ici, et j'en parle d'autant plus avec liberté qu'on ne va viser personne au milieu de nous. Et la personne disait, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit d'aller consulter, que je pouvais aller consulter un guérisseur, une voyante. Bon, votre réaction me rassure, hein? Évidemment, moi qui étais tout nouveau dans l'Église, je m'interrogeais et je me disais, et alors, cela voudrait dire que ces gens, quelque part, ont reçu un don de Dieu, comme c'était bien sûr présenté par certaines personnes qui se livraient à ces pratiques. Mais j'aime autant vous dire que les pasteurs ont réagi tout de suite et ont recadré les choses pour souligner que Dieu ne peut pas nous pousser à aller consulter des gens qui pratiquent la sorcellerie
et qui se livrent à des esprits séducteurs mauvais. Mais c'était dit, c'était véhiculé ainsi. Et en relisant ce passage, j'ai bien plus tard, et cela m'est revenu en mémoire, et j'ai compris pourquoi l'apôtre Paul prenait le soin de préciser ces choses aux Corinthiens. Et il se pourrait peut-être qu'au milieu des Corinthiens, des personnes se réclamant de l'action de l'Esprit aient aussi exprimé des pensées semblables à celles que je viens de vous dire, de vous partager. Mais l'Esprit de Dieu ne va pas contredire la parole de Dieu. Il va nous pousser à nous approcher du Seigneur et véritablement à nous ancrer dans la parole de Dieu. Un peu plus près de nous, toujours une expérience vécue, alors que l'église assemblée se trouvait là, louant le Seigneur. Je précise que ça ne s'est pas passé à Dijon non plus. Une personne dans l'assemblée a dit être sous le coup de l'Esprit et que le Saint-Esprit lui a parlé et lui a dit de sortir et de partir de l'église. Alors, je prends des exemples qui ne sont pas très encourageants, me direz-vous ce matin, mais ces exemples-là doivent véritablement nous amener à comprendre ce que l'apôtre est en train de dire, que nul ne peut dire Jésus est anathème, personne ne peut aller à l'encontre de la parole de Dieu. Il y a un cadre, toute manifestation de l'Esprit doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu. Bien sûr, souvent ce qui est dit, on nous sort souvent ce passage, il est dit ne méprisez pas les dons, les prophéties. En citant le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Et quand ce texte est cité, la pensée qui est mise, c'est qu'on doit tout accepter dès lors qu'une personne dit parler sous l'inspiration de l'Esprit, alors on peut tout accepter. Non. Parce que dans le même passage, les 2 versets qui suivent, l'apôtre dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. » Examinez. Et quand il parle aux Corinthiens, il dit pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Donc, on est appelé là aussi à exercer un jugement sur quels critères, sur quelle base? Sur la base de la parole de Dieu. Car seule elle est la révélation parfaite et seule elle ne comporte pas d'erreur. Nous sommes des hommes. Certes, le Saint-Esprit agit au travers de nous, mais il peut arriver que, quelque part, nous apportions notre touche personnelle et qui va parfois nous amener à dévoyer, à sortir du cadre. Mais la manifestation de l'Esprit va glorifier Christ et va nous porter à demeurer dans le cadre. Et on ne peut pas dire, le Saint-Esprit m'a dit de sortir, de partir. Parce que ensuite, j'ai eu un entretien avec ce jeune homme. Il a dit, mais le Saint-Esprit nous demande de sortir des institutions, des églises institutions, qui deviennent des institutions. Et on va maintenant servir Dieu en se mettant en petits groupes à part. Oui, c'est vrai que le concept des églises, de maisons, figure dans les Actes des Apôtres, mais il faut relire également toute la réalité que connaissaient les apôtres à ce moment-là. Et en plus, cela constituait des églises. Les gens ne se mettaient pas en marge de la communion fraternelle, en marge de toute vie, de toute relation avec les autres. Et tout à l'heure, j'ai souligné ce texte lu par notre frère pour la Sainte Seine, dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Et bon, il a lu le verset qui
qui tirait vers la fin du chapitre, mais nous avons bien ce verset dans le chapitre 10, verset 25, où l'apôtre va dire « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Et il va ajouter « Et ce, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » De quel jour parle-t-il ? Le jour de la venue du Seigneur. Il revient bientôt, comme nous l'exprimons dans nos prières, et je crois véritablement que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse, qui nous amène à exprimer cela, aussi bien dans nos prières que dans nos partages, parce que c'est un fait. Et il va dire de ne pas abandonner, mais au contraire de nous exhorter. L'Esprit va nous rassembler. L'Esprit ne va pas amener les membres du corps de Christ à se retrancher du corps, mais bien au contraire à s'inscrire dans la dynamique de l'édification, de la construction de l'Église. Et je tiens à souligner cela fortement. Le Saint-Esprit veut, dans ces temps encore bien particuliers que nous vivons, nous porter plus que jamais à vivre dans cette communion avec les frères et sœurs, à chercher la face de Dieu ensemble, à prier ensemble et à participer de l'édification de l'Église. Et ce matin, je voudrais interpeller, encourager, d'être une personne qui se trouverait découragée. Certes, on ne va pas dire que tout est parfait. Là où il y a des hommes, il y a obligatoirement des coquilles. On va dire des scories. Il y a un pasteur qui disait « Le jour où vous trouverez une église parfaite, dès que vous en aurez franchi le seuil de la porte, elle aura cessé d'être parfaite. » J'ai trouvé que c'était une bonne illustration pour nous renvoyer à nous-mêmes. Bien sûr, cela n'est pas dit dans le sens de nous encourager dans nos travers. Non, on comprend bien la pensée, mais c'est de nous amener effectivement à nous examiner nous-mêmes afin de nous approcher davantage du Seigneur pour que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour les autres, mais aussi nous amener à être patients envers les autres. Eh oui, parce que le Seigneur use de patience envers nous. Et nous serons mesurés de la mesure dont nous nous serons servis envers les autres. Et en fait, le Saint-Esprit va nous unir, nous encourager. Et il va nous porter à glorifier Christ. Donc, on ne peut pas se dissocier de membres du corps. Il y a diversité de membres, mais le même esprit. Et les dons spirituels vont nous amener à vivre cette unité de l'esprit pour le bien du corps, le bien de l'Église. Et il y a aussi ce fait que les dons de l'esprit, comme je disais tout à l'heure, vont témoigner de la vie de Christ au milieu de son corps. Il donne vie à son corps et à chacun en particulier. Et là, j'ai pris tout à l'heure quelques exemples, on dira, qui avaient un ton plutôt négatif, de personnes qui ont vécu et qui ont dit des choses qui ne correspondaient pas à ce que l'Écriture nous amène à vivre. Mais je voudrais terminer avec le témoignage d'un jeune chrétien qui, dans son élan, son ardeur pour le Seigneur, avait à cœur de témoigner de sa foi. Et il s'est retrouvé devant
plusieurs de ses collègues et il leur a parlé de Jésus, de la vie que Christ communique. Et dans le lot, quelqu'un l'a arrêté, un de ses collègues. Il lui a dit, il y a une seule chose qui me dérange dans vos églises, c'est que vous dites des paroles et vous parlez pour certains des langues bizarres et vous appelez ça une action de l'esprit. Et le jeune chrétien était bien embarrassé parce qu'il ne savait pas quoi répondre. Il allait commencer à donner une réponse lorsque parmi ses collègues, une dame a pris la parole. Et elle a dit, « Ah, mais moi j'y crois. » Elle n'était pas du tout chrétienne, des églises évangéliques. Et elle a dit, « Moi j'y crois. Parce qu'un jour, je suis allé dans l'une de ces églises. Et alors que personne ne me connaissait vraiment, il y a eu une parole. Et j'ai regardé la personne, je ne la connaissais pas, elle ne me connaissait pas, et elle ne pouvait en aucun cas savoir ce que j'étais en train de vivre. Et là, d'une manière précise, la personne a parlé de ce que je vivais, et j'ai compris que c'est Dieu qui me parlait. Et il a dit, moi, j'y crois. Alors je tiens à préciser qu'elle n'est pas devenue chrétienne, évangélique. Au moment où elle parlait, elle n'était pas encore. Bon, on espère qu'elle fera un pas, non pas envers une église, mais un pas pour s'attacher véritablement à Jésus. Et ce jour-là, elle a témoigné de ce qu'elle a vécu. Au milieu d'une assemblée où un membre du corps de Christ, inspiré par l'Esprit, a apporté une parole. Et une parole qui a amené cette personne à réaliser que Dieu était là, que Dieu était au milieu de cette assistance, que Dieu pouvait véritablement sonder les cœurs, que Dieu la connaissait et que Dieu était encore capable de parler et de révéler une situation. Et ce que nous désirons vraiment, c'est que le Saint-Esprit puisse encore se manifester en toute liberté au milieu de nous. Mais quand nous le désirons, nous voulons le désirer nous-mêmes, pour entrer chacun pour notre part dans cette vie de l'Esprit, tout en ayant comme règle la base des Écritures, ne sortant pas du cadre des Écritures, mais demeurant dans ce cadre, nous laisser aussi saisir, là encore, par le souffle de l'Esprit. Et ce matin, nous voulons encore là saisir ce que le Seigneur attend de nous. Il y a eu une pensée apportée et personnellement, je suis interpellé par ce qui a été dit. Parce que dans mon cœur, il y a cette pensée qui est insistante, qui m'amène à sortir, à parler davantage de Christ, de Jésus. Et c'est ce qui m'a amené à inscrire dans le programme de ce mois un moment d'évangélisation à l'extérieur et pour aujourd'hui. Et on a eu cette parole de jeter le filet. Jeter le filet pendant qu'il est temps que Dieu, que l'Esprit de Dieu agit encore au milieu de vous. Et nous bénissons Dieu pour l'action de son Esprit au milieu de nous. Et nous voulons dire, oui Seigneur, pour ma part, je m'inscris
dans cette vision que tu communiques à l'Église. Et après le passage de notre frère Yanis, permettez-moi encore d'évoquer cela, cette mission que nous avons eue et ce temps de formation. Personnellement, j'ai été repris par le Seigneur et c'est vrai que ça a remué au-dedans de moi. Et je crois que beaucoup d'entre nous l'ont été également. Et nous voulons prier. Et j'aimerais que nous prions ensemble encore pour les échéances à venir, pour que plusieurs soient sauvés, que des cœurs soient touchés, parce que le Saint-Esprit, les dons spirituels sont communiqués en vue de l'édification de l'Église, du corps de Christ, mais le salut des âmes en fait partie. Parce que lorsque nous lisons l'Écriture, dans le dernier chapitre, au chapitre 2 des Actes des Apôtres, on va le relire ensemble. Ma mémoire me trahit maintenant de plus en plus, mais nous allons lire le passage, Actes chapitre 2, où il est rendu témoignage de la vie de l'Église dans les premiers temps. Il est dit, au verset 46, « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient la Sainte Seine et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. » Et il est dit, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Il ajoutait à l'Église. C'est lui qui ajoute. C'est lui qui sauve. C'est lui qui convainc les cœurs par son esprit. Et c'est lui qui amène des personnes étrangères à la vie de Dieu, à réaliser que Dieu est vivant. Dieu se manifeste. Et par les dons spirituels, et ils vont le réaliser encore. Et lorsque nous aspirons à être remplis du Saint-Esprit, nous devons l'inscrire dans le cadre du service. Ne pas prier, Seigneur, remplis-moi, juste pour venir et me sentir bien. Non, mais cela, effectivement, s'inscrit dans le cadre du service. Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Et c'est pour cela que, à la lumière de l'Écriture, j'ose dire que cette pensée qui a été apportée ce matin doit retenir notre attention et doit nous encourager dans la perspective du service pour que Jésus soit élevé, que nous voyions encore son œuvre s'accomplir et son esprit attirer le plus grand nombre pour l'édification de son corps, à amener des âmes nouvelles à la connaissance de Christ, mais aussi pour que nous soyons ainsi encouragés, affermis ensemble. Gloire à Dieu. Et nous pouvons prier ce matin et élever la voix ensemble avant de terminer ce culte. Et nous voulons que ce matin, le Seigneur puisse, par son esprit, peut-être fortifier l'un d'entre nous ou plusieurs d'entre nous. Que le Seigneur puisse, par son esprit, bénir chacun. Et je me tourne là du côté des enfants qui, ce matin, ont été associés à ce culte par le chant des moniteurs. Que le Seigneur les bénisse, les remplisse de son esprit et que leur cœur puisse vraiment s'attacher à Jésus. Et ne nous méprenons pas, il y a des enfants qui ont à cœur de parler du Seigneur. Dernière fois, ma fille est venue et rentrée de l'école et m'a dit, en parlant d'une chrétienne qui n'est pas de notre assemblée, mais qui est de l'assemblée évangélique de Quetigny, telle m'a dit, ce serait bien qu'on parle de Dieu, de Jésus à nos camarades de classe. J'ai entendu ça. Elle dit, oui, et nous avons décidé de parler de Jésus à nos copines. Et ils l'ont fait.
puisque la fois d'après, elle est venue me dire, bon, on a parlé, un tel a parlé, et j'ai parlé avec elle. Et merci Seigneur pour cette pensée. Personne ne leur a dit, parlez à vos copines, hein, mais elles ont eu à cœur pour que les autres soient sauvés. Béni soit Dieu, que le Seigneur continue d'agir dans les membres de son corps. Les enfants font partie, qu'ils soient aussi remplis que tous. Nous puissions être remplis de son esprit. Amen. On va se lever ensemble et nous allons prier avant de terminer ce moment, ce culte.